Mon nom est Ginevra Bellafiore. Et si tu m'avais connue il y a 5 ans, tu ne m'aurais probablement pas prêté attention. J'étais une jeune Italienne, de racines modestes, travaillant comme assistante d'événements à Dubaï, espérant économiser assez d'argent pour ouvrir ma propre galerie d'art. J'avais les cheveux bruns foncés, longs et ondulés, que je nouais souvent en un chignon hâtif pendant que j'organisais des mariages opulents et des dîners d'affaires. Mes yeux, grands et d'un profond coloris noisette, reflétaient toujours plus de rêve que d'ambition, et mes joues, légèrement tachetées de taches de rousseur, trahissaient les années passées sous le soleil de la côte sicilienne où j'avais grandi. Je mesurais 1,65 m, avec une silhouette élancée, des courbes douces et une démarche qui mêlait détermination et timidité. Je m'habillais toujours de façon sobre mais élégante, avec des tenues simples et des baskets confortables qui pouvaient supporter des journées de 15 heures, debout. Je me souviens de ces jours avec clarté. Je passais mes journées entre le bruit des téléphones, les écrans d'ordinateur et la pression constante de faire en sorte que tout soit parfait pour les autres, tandis que mon propre avenir semblait coincé dans une routine incessante. Je n'étais pas malheureuse, mais quelque chose en moi savait que je n'étais pas totalement vivante. Je savais qu'il y avait quelque chose au-delà des dîners élégants et des fêtes exclusives. Quelque chose que je ne pouvais pas toucher simplement en rêvant à veiller. J'avais le désir de quelque chose de différent, mais je m'accrochais à ma vie simple, celle que j'avais forgée avec tant d'efforts. Mais le destin avait d'autres plans pour moi, et ces plans avaient un nom, Samir Al-Faraj. Avant de continuer, je veux te parler davantage de ces expériences quotidiennes, ces moments qui ont marqué la vie de tant de femmes, et comment chacun de ces pas nous conduit à être celles que nous sommes aujourd'hui. Si tu veux continuer à découvrir cela, abonne-toi pour ne manquer aucune histoire et aime cette vidéo pour nous soutenir. Nous t'attendons dans chaque nouvel épisode. Maintenant, continuons. Samir était le genre d'homme qui transformait n'importe quelle pièce par sa seule présence. Grand d'au moins 1,85 m, sa silhouette élancée mais imposante semblait sculptée avec précision. Il avait la peau d'un ton caramel doré, parfaitement uniforme, et une barbe soignée qui encadrait son visage anguleux. Ses yeux, d'un noir absolu, étaient profonds comme des puits, capables de séduire ou de foudroyer d'un seul regard. Son nez droit, marqué fièrement par ses origines arabes, et ses lèvres minces mais précises semblaient toujours cacher des secrets. Il s'habillait avec une élégance calculée. Des tuniques blanches immaculées lorsqu'il était chez lui, des costumes italiens sur mesure lorsqu'il voyageait. Son montre toujours en or blanc, son parfum une combinaison intense de bois de oud et d'ambre gris, et sa voix, douce, polie, comme si chaque mot était une sentence. Tout a commencé comme dans un conte de fées, avec des dîners sous les étoiles sur des yachts privés, des voyages en jet à Marrakech et des cadeaux qui échappaient à ma logique de classe moyenne. Sa façon de séduire n'était ni impulsive ni maladroite. Elle était lente, minutieuse. Il me parlait d'art, de politique, de la beauté des choses éphémères. Et moi, prise dans le vertige de l'inattendu, j'ai commencé à m'imaginer à ses côtés. Je me voyais devenir une femme digne de ce monde, modelée par lui, par son approbation, par sa proximité. Mais derrière le luxe se cachait une vérité amère. J'étais son caprice, pas sa compagne. Pendant presque 2 ans, j'ai été à ses côtés, rêvant d'un avenir, ignorant les signes qui criaient que ce que nous vivions était une histoire écrite dans le sable. Chaque dîner, chaque cadeau, chaque baiser
Chaque conversation semblait un décor soigneusement monté pour me faire sentir que je faisais partie de quelque chose de plus grand. Mais en même temps, la vérité devenait de plus en plus évidente au fil du temps. Je n'étais pas son égale, je n'étais pas sa compagne de vie. J'étais simplement un ornement dans son monde parfait. Jusqu'à ce qu'un matin, sans avertissement, il me le dise avec une froideur qui me laissa glacer. « Tu ne me convends plus, Ginevra. Je vais épouser quelqu'un de ma classe. » Ainsi, sans larmes ni explication. Il m'a laissée seule, dans un appartement décoré de marbre, mais vide d'amour. Je ne voulais pas qu'il me voie détruite. Alors je suis partie sans un mot, enceinte, sans le savoir de 3 vies, qui allèrent changer le cours du monde qu'il avait essayé de briser. Les jours suivants furent un tourbillon d'émotions contradictoires. La douleur de la trahison s'entrelaçait avec la colère, la confusion et la tristesse. Des semaines passèrent durant lesquelles je me demandais si tout cela n'avait été qu'un rêve, si le luxe, la fascination et la passion n'étaient qu'une illusion construite sur du sable, destinée à s'effondrer. Mais alors, quelque chose en moi s'est allumé. Il y avait quelque chose que je n'allais pas permettre qu'on me vole. Ma dignité. Ma vie ne serait pas définie par son rejet. Je ne serais pas une ombre dans son histoire. Les années passèrent. Je me suis réinventée. J'ai ouvert ma galerie d'art à Milan avec les quelques contacts que cette époque m'avait laissés. Mes enfants, Lazzaro, Enea et Taddeo, grandissaient comme un reflet de la force que j'avais trouvée dans la solitude. Et à chaque pas que je faisais, je devenais la femme qu'ils n'avaient jamais imaginé que je serais. Puissante, élégante et, surtout, libre. Je ne cherchais plus son approbation, ni son acceptation. J'étais devenue quelqu'un qui s'était fait sa propre place dans le monde, et je n'avais besoin de rien ni de personne pour le valider. L'invitation à son mariage arriva dans une enveloppe dorée, parfumée d'arrogance. Il était clair qu'il voulait exhiber son triomphe devant moi, démontrer que son monde avait continué sans une fissure après mon absence. Mais ce que Samir ne savait pas, c'est que je n'étais plus la même Ginevra qu'il avait laissée derrière lui. Je n'étais plus la jeune femme pleine d'illusions qui rêvait d'un avenir à ses côtés. Maintenant, j'étais une femme faite et accomplie, qui avait fermé un chapitre de sa vie pour en ouvrir un nouveau, rempli de pouvoir et de dignité. Le jour du mariage, je suis arrivée au Palazzo Terralba, au bord du lac de Côme, où tout était disposé comme une scène tirée d'un rêve coûteux. La sécurité à l'entrée hésita en me voyant descendre de la Rolls-Royce noire avec mes 3 enfants parfaitement habillés en Dolce et Gabbana. Je portais une robe en soie écarlate d'Elie Saab, ajustée, avec le dos nu, et des détails en or brodés à la main. Des talons loup-boutin en édition limitée élevaient mes pas au niveau d'une reine exilée, revenant réclamer son trône. Je ne suis pas allée là-bas pour gâcher son jour, pour détruire son bonheur. Non, mon objectif était beaucoup plus subtil, beaucoup plus profond. J'y suis allée pour lui montrer qui j'étais maintenant, pour qu'il comprenne que je n'étais plus la même femme qu'il avait laissée derrière lui, alors que je me dirigeais. Vers l'intérieur du palazzo, les murmures commencèrent à grandir. Les regards des invités se posaient sur moi, certains avec admiration, d'autres avec surprise, et quelques-uns avec clairement une pointe d'inconfort. Je ne craignais pas ces regards. Je les recevais comme la reconnaissance d'un pouvoir qui ne pouvait plus être ignoré. Chaque pas que je faisais vers l'hôtel où Samir, avec sa nouvelle épouse, m'attendait, était un rappel que le passé n'était que cela, passé. Quand nos yeux se rencontrèrent, une petite lueur de reconnaissance traversa son visage, suivie rapidement par un masque d'indifférence. Mais je l'ai vu, et il savait que je savais. Ce regard disait tout.
Il n'avait plus le contrôle. Il ne pouvait plus décider qui j'étais, ni ce que je voulais dans ma vie. Je n'étais plus son caprice. Et cela, à ce moment-là, était tout ce dont j'avais besoin pour sentir que j'avais gagné. Les regards ne tardèrent pas à se poser sur moi. Je savais que tout le monde se souvenait de moi. Je savais qu'il se souvenait de moi. Il était là, près de l'autel, avec sa fiancée, une princesse saoudienne, au regard vide et au sourire appris. La scène semblait sortie d'un catalogue de luxe, tout disposé avec tant de soin, si parfait, que cela en devenait presque insupportable. Et quand nos regards se croisèrent, je l'ai vu, ce moment, cette fissure, ce doute. Ce fut fugace, presque imperceptible. Mais il était là, dans son regard, dans la façon dont son corps se tendit un instant, avant de retrouver son calme. C'était le doute de toujours, celui qui lui rappelait ce qu'il avait laissé derrière, ce qu'il avait laissé partir, ce qu'il ne pourra jamais effacer. « Qui sont ces enfants ?» murmura l'une des invitées à côté de lui, sa curiosité à peine contenue. « Ce sont ses enfants, » répondit une autre, portant la main à ses lèvres, dans un geste qui en disait plus sur la surprise que sur la discrétion. Il était clair que la présence des enfants, si hors de place dans ce monde de luxe et de façade, avait provoqué un émoi qu'elle ne pouvait dissimuler. Le murmure grandit autour de moi comme une vague douce, mais je n'avais les yeux que pour lui. Samir, aussi imposant que toujours, dans son costume sombre parfaitement ajusté, et cette barbe soignée, qui avait toujours été sa marque de distinction. Mais quelque chose avait changé en lui, quelque chose qu'il ne pouvait pas dissimuler. La calme de son visage était teintée de tension, de quelque chose qu'il ne voulait pas montrer. Mon entrée avait été soigneusement calculée. Chaque pas, chaque regard, chaque mot non prononcé faisait partie de la déclaration de pouvoir que je tissais depuis des années. Je n'avais aucune intention de faire un scandale, ni de gâcher son mariage. Non, je voulais juste qu'il me voie, qu'il me ressente, qu'il comprenne que, malgré ses jeux, malgré son monde, d'opulence et de mensonges, il y avait quelque chose qu'il ne pourrait jamais contrôler. La femme qu'il avait laissée derrière, la femme qui avait appris à être maître de sa vie, maîtresse d'elle-même. Samir s'approcha de moi pendant la réception, lorsque la musique commença à jouer, avec un quatuor à cordes interprétant une version en direct de Clair de lune. La mélodie douce et nostalgique flottait dans l'air, comme une invitation au passé, tandis qu'il marchait vers moi avec sa démarche si caractéristique, assurée, presque prédatrice, mais vêtu en gentleman, comme si sa présence était une vérité absolue, dans un monde de mirages. « Je ne m'attendais pas à ce que tu viennes, » dit-il, sa voix basse, chargée de tension, comme s'il ne savait pas quoi attendre de moi à ce moment-là. Et moi, je ne m'attendais pas à recevoir une invitation. Cela devait être une erreur. Ou une provocation, répondis-je, gardant mon ton calme. Mais chaque mot était une déclaration d'indépendance, de force. Je ne voulais rien lui prouver, mais j'avais besoin qu'il sache que je n'étais plus la femme qu'il avait connue. Il m'observa intensément, ses yeux sombres et en amande brillants, d'un quelque chose qui n'était ni de la colère, ni du regret. C'était du désir. Le même désir qui le dévorait des années auparavant, quand il me tenait dans ses bras et que je me perdais dans son monde de luxe et de promesses brisées. Mais cette femme n'existait plus. Celle qui se tenait devant lui, un verre de champagne à la main, était une autre. Une femme qui était renaître, qui avait trouvé son chemin à travers la douleur et la solitude. « Ce sont les tiens, Samir. Les trois, dis-je, sans changer le ton de ma voix.
Cela sonnait presque comme une affirmation, mais c'était bien plus que cela. C'était le rappel de ce qu'il avait perdu, de ce qu'il avait laissé derrière lui. Tout en tenant le verre, mon regard ne quittait pas le sien. L'élégance ne venait pas seulement de ma robe ou de ma posture. C'était ce que je dégageais, ce qui émanait de mon âme. Mais ne t'inquiète pas, ils n'ont besoin de rien de toi. Je vis comment il serra la mâchoire. On voyait que cela l'avait blessé. Mais ce n'était pas une surprise. Il savait, au plus profond de lui, que ses décisions, ses abandons, auraient toujours des conséquences. Les murmures commencèrent à grandir, un tourbillon de mots qu'il ne pouvait pas contrôler. Sa fiancée, de loin, nous observait avec un regard gêné, clairement ne comprenant pas ce qui se passait entre nous. Mais je ne bougeais pas. Mes yeux, froids et fermes, ne se détournaient pas de lui, car je savais ce que cela signifiait pour lui, que je n'étais plus la femme qu'il avait laissée derrière, et cela le déchirait. Ginevra, c'est de la folie, murmura-t-il, me prenant par le bras d'une main qui n'avait plus de pouvoir sur moi. Comme si quoi? Comme si mon histoire ne comptait pas? Comme si nos enfants n'existaient pas? Interrompis-je, plantant mon regard dans le sien. Chaque mot était un coup direct. Il essayait de contrôler la situation, mais il ne pouvait plus. Il n'avait plus de pouvoir sur moi. Ma voix était ferme, sans hésitation. Ma présence était celle qui définissait l'espace, pas la sienne. La tension grandit entre nous, comme une corde tendue, prête à se rompre. Il y eut un silence lourd, un silence qui parlait de tout ce que nous n'avions jamais dit, de tout ce qui était resté enterré dans le passé. Il n'en fallut pas plus. Je n'avais pas besoin de dire plus. J'avais déjà dit suffisamment. Alors je le lâchai. Le coup final. Je les ai invités à manger de la glace demain. Ils adorent le pistache. Comme toi. Mais ne t'inquiète pas. Ils ne sauront pas qui tu es. Je ne veux pas qu'ils portent ton ombre. Juste ton silence. Je me retournai et je partis, mes talons résonnant sur le marbre, comme un tambour de guerre, marquant le rythme de ma victoire silencieuse. Je ne regardais pas en arrière. Peu importait ce qu'ils pensaient. Ils n'avaient plus le pouvoir de toucher ma vie. Pendant la nuit, tandis que le valse nuptial jouait dans le salon principal et que Samir tentait de sourire pour les caméras, je me retirai avec mes 3 enfants. Une vedette privée nous attendait pour nous emmener à l'hôtel Grand Tremezzo. Les enfants s'endormirent dans mes bras, tandis que le ciel du nord de l'Italie se teignait d'un bleu profond, comme si l'univers entier reconnaissait ma force. À cet instant, tandis que le vent caressait mon visage et que les eaux du lac reflétaient les étoiles, je compris quelque chose qui me fit sourire. Et moi, pour la première fois en de nombreuses années, je souris. Pas parce que j'avais gagné. Ce n'était pas un jeu. Il ne s'agissait pas de battre Samir ni de l'humilier. Non, ma victoire était différente. Elle consistait dans la reconnaissance que, finalement, j'avais bouclé une boucle. Pas avec de la colère ni de la vengeance, mais avec plénitude. Il avait voulu m'inviter pour me voir brisée, pour voir comment son mépris m'avait détruite. Mais ce qu'il trouva, c'était une femme entière, une mère, une femme d'affaires, une force inébranlable qui était née des cendres de son indifférence. J'étais sa blessure non cicatrisée, lui mon feu éteint, et dans ce silence entre nous, rempli de regards non échangés, je compris que parfois la meilleure vengeance n'est pas le scandale, mais la plénitude. Merci de nous avoir accompagnés dans ce voyage d'émotions. Rappelez-vous que votre soutien compte beaucoup pour nous. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à lui donner un like et à la partager. Nous avons encore de nombreuses histoires passionnantes à raconter. Ne les manquez pas, abonnez-vous
et activez la cloche de notification. À bientôt.